Shalom à tous frères et sœurs, nous espérons grâce au Seigneur que vous allez bien. Bienvenue sur Point de prière. Et la pensée que l'Esprit nous a donnée aujourd'hui est simplement « Revêt ton armure ». Avant de prier, nous allons lire un texte dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. « Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, ayant vos pieds chaussés prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Verset 18 pour conclure. Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance et priez au Seigneur de tous les saints. Ici, Paul, n'est-ce pas, nous rappelle que le combat spirituel est réel et que nous devons, n'est-ce pas, pour bien lutter, pour tenir ferme et pour ne pas tomber face aux ruses du diable, nous devons nous revêtir de l'armure complète. Alors nous allons prier afin que nous soyons de nous revêtir de l'armure complète. Et avant de prier, nous devons retenir que dans ces armes, nous avons naturellement des armes offensives et des armes défensives. Nous avons également des armes qui jouent les deux rôles. Alors nous allons prier au nom de Yeshua. Seigneur, nous voulons prier ce jour par rapport à l'armure complète. Père, je prie, Seigneur, maintenant, que toutes les armes que nous avons perdues nous soient redonnées en esprit. Que toutes les armes que nous avons perdues à cause des épreuves, à cause des temps difficiles, nous soient restaurées, nous soient redonnées. Tu nous encourages à nous revêtir de l'armure complète. Nous refusons d'avoir juste une catégorie d'armes. Nous refusons de négliger une autre catégorie d'armes. Nous voulons nous revêtir de l'armure complète au nom puissant de Yeshua. Et la Bible dit que l'importance de l'armure complète, c'est afin de résister aux ruses du diable et afin de tenir dans le mauvais jour. Nous voulons résister à toutes les ruses du diable. Nous voulons tenir dans le mauvais jour. Nous voulons tenir ferme et nous voulons tout surmonter. C'est pourquoi nous prions maintenant. Au nom de Yeshua, que tu restaures cette armure complète. Nous prions au nom puissant de Yeshua, que tu donnes de nous revêtir des armes offensives et défensives. Père, tu nous rappelles aussi que cette guerre, ce combat n'est pas charnel. Nous refusons de combattre dans la chair. Nous refusons de lutter avec les armes de l'ennemi. Nous refusons des armes de colère, d'amertume, de rancune, de rancœur, d'orgueil, de vaine gloire, de légèreté. Nous refusons des armes de l'ennemi, de mensonges, de duplicité, de ruse. Nous refusons les armes de l'ennemi, les armes du péché, de la désobéissance, de la rébellion. Nous refusons les armes de l'ennemi, les armes de l'hypocrisie, des disputes, des critiques et des calomnies. Nous voulons par contre nous revêtir de l'armure complète, de toutes les armes d'Élohim, au nom puissant de Yeshua. Nous voulons, Père, par la puissance de cet esprit, nous revêtir de la ceinture de la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, et que si le Fils l'a franchi, vous serez réellement libre. Tu es la vérité, tu es le chemin, la vérité, la vie. Nous voulons nous revêtir de toi, nous voulons nous revêtir de la ceinture de la vérité de ta parole, car ta parole est la vérité. Tu dis sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous voulons nous revêtir de la ceinture de la vérité, afin que notre nudité ne soit pas exposée. Nous voulons nous revêtir de cette ceinture de la vérité. Père, nous voulons l'avoir au niveau de nos reins, car les reins, c'est l'image de la vie. Père, au nom de Yeshua, que l'origine, que la source de nos paroles, de nos actions, soit la vérité de ta parole. Au nom puissant de Yeshua, nous refusons d'aimer le mensonge ou de prendre plaisir au mensonge. Car tu dis que ceux qui croient au mensonge, tu enverras une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient perdus. Nous voulons aimer la vérité. Donne-nous d'aimer la vérité. Aimer qu'on nous dise la vérité, mais aimer également dire la vérité. Nous refusons d'aimer le mensonge. Nous voulons nous revêtir au nom puissant de Yeshua de la ceinture de la vérité. Nous voulons nous revêtir, n'est-ce pas, de la cuirasse de la justice. Père, la Bible dit que ton royaume est établi sur la justice et sur l'équité. Nous voulons nous revêtir de la cuirasse. Et cette cuirasse, n'est-ce pas,
qui va non seulement garder nos cœurs dans la justice, mais garder également l'arrière, car la cuirasse, n'est-ce pas, et ce vêtement, n'est-ce pas, que nous portons sur notre poitrine, Père, sur notre poitrine, où est établi notre cœur, où est établi, n'est-ce pas, notre cœur. Nous voulons prier davantage pour nous revêtir de la cuirasse de la justice, afin de marcher dans la justice, à marcher dans la droiture, dans l'intégrité, dans l'équité. Au nom puissant de Yahushua, nous allons nous revêtir de la cuirasse de la justice. Nous refusons l'injustice, nous refusons les inégalités, nous refusons, n'est-ce pas, de prendre parti, de prendre position pour les humains. Nous voulons marcher dans la justice, dans la droiture et l'intégrité. Nous refusons de faire exception de personne, car ton notre Seigneur et Sauveur, tu ne fais exception de personne. Par la puissance du Saint-Esprit, nous voulons également nous revêtir de chaussures. Nous voulons nous revêtir de chaussures de zèle. Père, nous prions maintenant que des chaussures en or soient accordées à tes fils, à tes filles. Que des chaussures de zèle de l'évangile soient restaurées. Que le zèle de l'évangile, le paix, pas l'évangile qui trouble, pas l'évangile terrestre, matériel, financier, social. L'évangile de paix, l'évangile du salut. Que le zèle de l'évangile, que les chaussures de zèle, que le zèle soit restauré. Tu dis, et du zèle et non de la paresse. Nous refusons la paresse spirituelle. Nous refusons l'assouplissement spirituel. Nous refusons les soucis et les inquiétudes qui alourdissent et qui nous déchaussent. Nous voulons nous chausser du zèle de l'évangile, du zèle de l'évangile de paix. Au nom puissant de Yeshua. Et les chaussures de zèle sont une arme offensive. Nous voulons attaquer le royaume des ténèbres. Au nom puissant de Yeshua, avec ces chaussures, nous refusons le sommeil spirituel. Nous refusons la lourdeur. Nous refusons l'assouplissement. Au nom puissant de Yeshua. Et tu dis par-dessus tout, prenez le bouquet de la foi avec lequel vous allez éteindre les dards enflammés. Nous voulons nous revêtir du bouquet de la foi, qui est également une arme défensive. Nous voulons résister face aux ruses du diable. Nous voulons résister. Nous voulons tenir ferme dans le bouquet de la foi. C'est la foi en toi. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous voulons marcher par la foi et non par la vue. Marcher par la foi et non par les émotions et non par les sentiments. C'est pourquoi nous nous revêtons. Nous nous revêtissons, n'est-ce pas, au nom de Yahushua, du bouquet de la foi, avec lequel nous allons éteindre tous les dards enflammés, ces fléchettes enflammées que l'ennemi envoie dans nos pensées, qu'il envoie dans nos cœurs, dans nos âmes, pour nous enflammer. Ce feu étranger, nous les éteignons avec le bouclier de la foi. Nous éteignons, n'est-ce pas, le feu étranger dans nos vies, le feu étranger dans nos foyers, le feu étranger dans nos couples, le feu étranger dans nos vies de prière, de méditation, dans notre foi. Au nom de Yeshua, nous nous revêtons du bouclier de la foi, au nom puissant de Yeshua. Roseke mande braski palado, rekete libraso kamandala dala braski pande resukata. Père, rallume, équipe ton peuple, équipe tes fils et tes filles, équipe tes enfants. Au nom de Yeshua, nous voulons également prendre le casque du salut, Nous refusons, n'est-ce pas, que les pensées impures, les pensées de suicide, les pensées de mort, les pensées de découragement, les pensées de doute, d'incrédulité, embrasent nos pensées, embrasent nos esprits, nos consciences et nos subconscients. Nous refusons, nous vomissons et nous chassons ces pensées. C'est quand nous nous revêtons du casque du salut qui nous rappelle l'espérance que nous avons en Yeshua. Nous nous revêtons du casque du salut qui nous rappelle que nous sommes sauvés pour les noces, que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus. Nous nous revêtons du casque du salut qui nous rappelle chaque jour l'espérance pour laquelle nous sommes sauvés. C'est le ciel, c'est les noces, ce n'est pas la terre, ce n'est pas le matériel. Et c'est pourquoi, puisque ce casque est restauré, nous vomissons, rejetons les pensées de découragement, les pensées de relâchement. Au nom puissant de Yeshua, qu'une armée se lève, comme pour la Philippiens chapitre 4, et nous prions afin que tout ce qui est pur, vrai, honorable, digne de louange soit le fruit, l'objet de nos pensées. Au nom de Yahushua, nous nous revêtons du casque du salut et nous nous revêtons également de l'épée de l'esprit qui est l'autorité de la parole. Oui, la Bible dit que comment se mettait la parole était avec Elohim et la parole était Elohim. La parole a créé toutes choses. Nous prions que la parole, l'autorité de la parole soit restaurée dans nos vies, l'autorité de la parole créatrice. La Bible dit qu'il est celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles existaient par le moyen de la parole. C'est par le moyen de la parole que tu appelles toutes choses, que tu amènes toutes choses à l'existence. Nous prions que l'autorité de ta parole soit restaurée, que l'épée de l'esprit, qui est une arme offensive et défensive, soit restaurée dans nos vies. Nous voulons marcher, rester assis, rester enracinés, pas sur les fables des humains, mais sur l'autorité de ta parole, pas sur ce que les hommes croient, ce que les hommes estiment, ce que les hommes pensent. Nous voulons rester assis, enracinés sur l'autorité de ta parole. Restaure l'autorité de ta parole. Au nom de Yahushua,
au nom de Yeshua. Nous voulons également terminer. La Bible dit prions en tout temps par l'Esprit. Tu restaures la vie de l'Esprit, la vie de prière par l'Esprit en tout temps. Nous voulons prier par l'Esprit. Nous voulons prier en esprit. Les brassou kamanda la brassa kalebe. Les sépré. Toi qui prie en langue intercède. Toi qui prie par intelligence, vas-y prie par intelligence. Nous prions au nom de Yeshua. Que l'armure totale soit restaurée. Que l'armure soit restaurée. Je vois en ce moment dans l'esprit des anges qui sont déployés dans plusieurs maisons, qui sont en train de revêtir plusieurs hommes et femmes de l'armure complète. Je le vois en esprit. Je vois un mouvement, n'est-ce pas, de la présence du Père qui est en train de se répandre maintenant. Des chaussures sont en train d'être restaurées. Je vois des personnes qui reçoivent des chaussures comme des roues, qui vont aller plus vite, qui vont marcher, courir, s'envoler, annoncer l'évangile. Il y a des armures complètes qui sont restaurées par la puissance et l'autorité de Yeshua, par la puissance et l'autorité de Jésus. Des feux nouveaux, des ailes nouveaux, des déterminations nouvelles, des embrasements nouveaux sont actuellement faits par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, je vois plusieurs épées qui sont également en train d'être restaurées. Cette épée, c'est l'autorité de la parole, c'est l'enseignement que tu reçois. Il y a des personnes qui ont reçu l'autorité doctorale pour enseigner, transmettre la sainte doctrine purement. Cette autorité va être pleinement restaurée. Le Seigneur confirme maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur est en train de confirmer plusieurs dons et plusieurs appels à plusieurs personnes. Le don que tu as reçu là, en songe, tu as vu le Seigneur t'imposer les mêmes. C'était de lui, c'était pas un humain. Toi également, qui as fait quelques songes, là où tu voyais comment tu allais plutôt prier pour les malades, tu as reçu un nom de guérison. Vas-y au Père, au nom de Yeshua, le Seigneur est en train de confirmer plusieurs dons également dans la vie de ses enfants. Au nom de Yehoshua, Seigneur, merci pour la restauration de l'armure complète. Merci pour la restauration de l'épée, de l'armure complète. Merci, Père, pour ton esprit qui est en mouvement. Sois béni, Adonai. Oh, Yabra Sante, Lebrekete Simala, Rokoto Shkandabra Sakaya, Rezente Lebrele Kemoskondi Lebre. Alors, ne fermez pas également. Il fait personne qui prie pour recevoir le parler en langue. Ça fait des mois, des semaines et même des années, tu pries pour recevoir le parler en langue. Tu le reçois maintenant par la puissance et l'autorité de nom de Yeshua. Tu vas commencer à parler en langue. Tu vas commencer à prophétiser. Ta langue va de plus en plus se délier. Pendant que je suis en train de parler, je vois la main du Père se balader dans plusieurs maisons, saisir plusieurs personnes. C'est temps de prière, point de prière. Ce n'est pas des temps où tu dois juste écouter. C'est temps où tu pries avec moi, où nous prions ensemble. Car la Bible dit, si deux hommes sur la terre s'accordent pour demander une chose dans mon nom, cela leur sera accordé. Au nom de Yeshua, sois béni, Père, au nom de Yeshua. Amen. Donc, frères, soyez bénis, encouragés. N'hésitez pas à partager vos sujets de prière, et également partager vos témoignages, parce que je sais qu'il y a beaucoup de témoignages de ce que l'Esprit du Seigneur opère dans les vies. Shalom.